Bonjour les amis, c'est Pascal Petit de retour avec cette vidéo, alors que j'ai intitulé bien sûr Canada, parce qu'il y a des mots que je ne peux pas prononcer. Je fais référence bien sûr dans cette vidéo à travers l'amicale des transporteurs routiers qui ont convergé vers une ville canadienne, au plus loin va, on va dire comme ça. Et donc, évidemment, compte tenu de l'intensité de ce mouvement, compte tenu du blackout complet informationnel dans nos régions, eh bien, ça mérite, je le pense, de faire un point pour voir un petit peu l'évolution de cette amicale des transporteurs, pour voir un petit peu plus largement, est-ce que ça va faire tache d'huile? Dans d'autres pays, ça a déjà commencé, ça commence à frémir. Voir si ça n'est pas là le commencement peut-être de la bascule dont je vous parlais dans les précédentes vidéos. Alors j'ai reçu effectivement beaucoup de demandes pour effectuer ce tirage, donc nous allons le faire, parce que beaucoup de personnes également s'inquiètent, bien évidemment, quand on parle de routes barrées ou de blocage, bien sûr, le spectre des pénuries alimentaires ou autres pointent le bout de son nez. Beaucoup de personnes effectivement sont inquiètes, bien évidemment. Donc nous allons voir un petit peu ce que le grand oracle français peut nous apporter comme information sur ce mouvement, donc voir si effectivement il y aura peut-être des restrictions, des privations alimentaires ou pas du tout, voir si ce mouvement va aller au bout et sur quoi cela va déboucher. Alors, regardons tout de suite la situation donc au Canada de l'amicale des transporteurs. Il n'y a pas du reste que les transporteurs, comme vous l'avez vu, il y a aussi les agriculteurs et puis des particuliers qui se joignent au mouvement. Alors, regardons tout de suite le devenir de ce mouvement. Regardons tout de suite la coupe. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Nous avons la glace. Alors c'est intéressant puisque effectivement c'est un pays pour l'instant qui est assez enneigé, mais c'est aussi quelque chose qui peut sembler ici bref et assez immédiat. Donc je pense que de toute façon en voyant ça avec la glace bien évidemment va finir par fondre, va finir par se résoudre, mais ça indique ici une certaine rapidité, donc quelque chose qui va continuer, je pense, à s'amplifier, non seulement au pays de la neige, mais sans doute aussi ailleurs. Et de l'autre côté, très bien, ce que nous avons ici, c'est le lierre. Alors le lierre, évidemment, c'est une plante qui s'accroche, c'est une plante qui ne lâche pas. Alors nous avons ici un contraste intéressant, si vous le regardez, entre d'un côté la neige qui est éphémère, parce que le soleil va se lever, mais le lierre qui ne lâche rien, qui est une plante vivace, une plante qui s'accroche véritablement. Donc ça veut dire que le mouvement ici dans la coupe en tout cas, va s'intensifier, va être assez rapide, et en même temps il dure et il va monter en puissance. Bien, nous allons en prélever 9, comme j'en ai l'habitude. Donc toujours pour des raisons de focale, je vais devoir me reculer un peu, parce que j'ai 111 cartes. Alors, qu'est-ce que le grand oracle français peut nous dire sur ce mouvement? Alors, mouvement au Canada. Mouvement au Canada. Au Canada. Au Canada. Au Canada. Et celle-ci. Voilà les amis, j'évacue la partie du jeu qui n'a pas été sélectionnée. Je demande un petit peu de temps, je suis désolé parce qu'il est assez volumineux et je n'ai pas beaucoup de recul. Puis il faut dire aussi que je ne suis pas très doué, comme vous l'avez remarqué, merci de votre indulgence. Alors, on va voir un peu ce qui sort ici.
partie haute, la partie centrale ici, et la partie plus terrestre. Je vais remonter le tout, que vous puissiez le voir. De toute façon, on va le commenter ensemble. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le pont. Alors, le pont, ici, alors ça peut indiquer effectivement qu'il va y avoir des choses en relation avec nos amis routiers, on va dire, mais relatif à des ponts, à des frontières. Alors ça aurait déjà commencé, d'après certaines informations. Peut-être que ces ponts, pour relier différents États, différents pays, il y a des liens donc qui vont se faire ici. Mais le pont, ça indique, si vous voulez, des épreuves, une traversée, mais une traversée qui avance vers une libération. Donc c'est une carte ici, il faut franchir ce pont, hein, symboliquement. Je pense qu'effectivement le pont a déjà été franchi, mais que là ça va continuer et ça a l'air d'être beaucoup plus global. Vous voyez, c'est sous dominante ici solaire, donc on va bien vers la lumière. Donc c'est plutôt encourageant de voir le pont. Cela étant, ça indique aussi, on l'a vu dans la coupe, le lierre qui s'accroche, donc une certaine fermeté, mais aussi une détermination, parce que c'est un pont de pierre, hein, c'est pas un pont métallique ou en bois, non, c'est un pont de pierre. Donc plutôt intéressant ici, ça peut indiquer aussi que d'autres pays vont se joindre respectivement à ce mouvement. Ensuite, nous avons le pain. Le pain, symbole évidemment d'amitié, de fraternité, qui pointe évidemment sur les denrées alimentaires. Alors on a pu voir, ceux qui se renseignent un petit peu, qu'effectivement il y a une belle solidarité alimentaire, il y a des commerçants qui nourrissent, qui alimentent, il y a des églises également qui soutiennent le mouvement. Donc ce pain, hein, hautement symbolique évidemment dans une vision un petit peu plus christique ici, sera partagé. Donc il y a bien des fédérations, ça se rassemble, il y a un soutien, et il va même y avoir, semble-t-il, des organisations. Donc des soutiens, des choses qui se mettent en place justement, sans doute, pour continuer à alimenter la population. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Les épices. Alors les épices, ça parle de l'étranger. Alors nous qui sommes en France ici, bien évidemment, ça indique qu'effectivement, ça va bien se développer, mais sans juger pour l'instant, hein, simplement d'un point de vue symbolique, ça a l'air de dire que ce mouvement va effectivement ruisseler dans d'autres pays, mais la France sera-t-elle dedans? Là, ça a l'air d'indiquer que c'est plutôt d'autres pays que la France. Maintenant, nous n'avons pas découvert toutes les autres cartes, mais en tout cas, les initiatives sont relayées, prises en main depuis l'étranger. Et puis les épices, quand même, c'est assez piquant, vous voyez, dans la bouche, hein. C'est quand même, ça relève le plat, ça relève le pain également. Donc beaucoup de symboles extrêmement intéressants ici, qui montrent bien que le mouvement, eh bien, va se répandre dans plusieurs pays, chaque petite case pouvant être symboliquement ici rattachée à un pays. Alors c'est pas bien sûr comme ça qu'il faut le lire. Les épices, je vous le rappelle, ça vient quand même d'un pays qui a du reste annoncé qu'ils allaient eux aussi faire une petite fête, une petite amicale des petits transports routiers. Donc c'est une bonne chose. Donc on voit bien que ce mouvement est solide, pardon, ce mouvement est sérieux, il ruisselle, il essaime dans d'autres pays. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici le carrousel. Alors le carrousel, ça fait un lien évidemment avec la fête, ça fait un lien avec les loisirs, ça fait un lien avec la joie, avec pas mal de choses. Donc on voit bien que cette action-là va se faire dans la joie. Donc pour l'instant, en tout cas dans le tirage, je n'ai pas de violence, je ne vois pas de répression. C'est plutôt, j'allais dire, une ode à la liberté, une ode à la fraternité, une ode au soutien. Et donc ici, c'est extrêmement favorable, positive. Alors c'est un cheval de bois, hein, bien évidemment. Alors ça peut indiquer aussi, je ne peux m'empêcher de penser à nos amis belges avec les fameux chevaux de bois de Namur. S'il y a des Belges qui nous écoutent, ils comprendront à quoi je fais référence ici. Donc ça veut dire ici que la Belgique, très certainement ici, va entrer dans la danse. Les pays nordiques également. Donc on avait bien vu ici l'étranger, la fraternité. Donc ce sera un mouvement, je pense, très important, un mouvement planétaire, mais qui va vers la joie, qui va vers la fête. Il y a un côté festif. Donc je ne serais pas étonné que dans les rues, ça chante, ça danse, voilà, que ça aille un petit peu, si vous voulez, à l'encontre d'un narratif mortifère dont nous avons eu l'habitude depuis ces 2 années. La carte centrale ici, les boules. Alors les boules, vous voyez, c'est
la carte centrale du jeu quand même. Alors les boules, ça fait référence bien sûr à la pétanque, qui peut annoncer, la pétanque qui se joue principalement dans le sud de la France, ça peut annoncer effectivement que sur l'action française, eh bien, elle sera peut-être plus forte, plus prégnante dans le sud, comme toujours. Hein, si vous regardez un petit peu l'histoire de notre pays, la résistance a toujours pris naissance, si vous voulez, au sud de la Loire, hein, dans la zone libre, en quelque sorte. Mais les boules ici aussi, c'est l'inertie, les amis. Parce que les boules, c'est lourd. Vous voyez, elles sont immobiles. Alors bien sûr, il y a le cochonnet et puis le point qui essaye d'être pris. Mais ici, ça traduit, si vous voulez, il y a un côté défi. Hein, c'est inscrit ici dans la carte. Donc c'est, si vous voulez, non pas l'opération de la dernière chance, mais une opération très ciblée, très bien organisé ici et qui va bloquer en fait. C'est un blocage. Ces boules, là, c'est une masse métallique, ça fait du poids et c'est central. Donc ça va bloquer, ça va arrêter, pas simplement le Canada, mais aussi les autres pays. Donc ça bloque et ça va bloquer au-delà, je dirais, de la présence physique. Ça peut, et je pense que ça va bloquer toutes les instances politiques. Les boules, et puis les boules, c'est presque un petit jeu de mots. Hein, ils vont avoir les boules, oui, effectivement. Donc c'est une très bonne chose. Donc cette inertie centrale ici au jeu montre bien qu'on va franchir le pont, qu'on va vers quelque chose, je pense, d'extrêmement positif, mais il y aura un temps d'attente. Alors peut-être tout le mois de février qui vient de commencer ici. En tout cas, c'est plutôt de bon augure ici. Et ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons le taureau, animal de labour. Alors le taureau, c'est la pugnacité, c'est la ténacité, c'est la terre, c'est aussi, si vous voulez, la stabilité. Donc là, on voit bien que ce sont des animaux assez lourds, hein, donc ça fait référence évidemment au petit K plus loin, mion, mais ça fait référence aussi à la terre. Donc il est fort possible que dans les autres pays, les agriculteurs, les forces de la terre, au sens, j'allais dire, symbolique, avec ces animaux de trait, donc c'est des machines aussi, hein, assez lourdes, eh bien vont se joindre au mouvement et à côté des boules en quelque sorte ça va créer effectivement une inertie. Alors bien sûr beaucoup m'ont dit oui mais tout ça c'est bien beau, peut-être que les chaînes alimentaires vont être bloquées. Alors c'est possible ici qu'il y ait si vous voulez, pour l'instant, ce n'est pas expressément dit, mais qu'il y ait par endroits certaines ruptures, effectivement, mais grâce, je dirais, aux taureaux, aux paysans, à la frange paysanne, c'est comme si des initiatives locales allaient être prises, mises en place, justement pour continuer, pour maintenir un approvisionnement, mais dans un réseau court, dans un réseau de proximité. Ce qui veut dire qu'il est fort possible, quand je vois ça comme ça, en le sentant, que certaines grandes surfaces, eh bien, effectivement, voient certains rayons, certaines choses, temporairement, les amis, hein, même s'il y a les boules ici et que c'est assez marqué, que temporairement, dans certaines zones, dans certains pays, c'est assez épars, hein, ça n'est pas concentré, eh bien, effectivement, il y ait un ralentissement ou une rupture d'approvisionnement sur certains types de produits. Mais ce n'est pas catastrophique ce que j'ai là, c'est au contraire beaucoup plus positif et beaucoup plus ouvert. En tout cas, on voit bien ici que cette puissance, cette convergence, cette agrégation de force, eh bien, c'est vraiment une opposition qui est bien posée ici et qui va faire date, qui va vraiment faire l'inertie. Hein. Vous savez que l'inertie, c'est une force quand même très très importante dans l'univers. Quand il y a l'inertie, c'est le meilleur moyen d'entraîner des changements. Donc, c'est plutôt positif. Et dans la partie basse, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le mur. Alors le mur, effectivement, c'est un obstacle. C'est quelque chose qui bloque, encore une fois. Mais là, je pense que ça fait vraiment référence par rapport aux politiques. C'est-à-dire qu'en parallèle de cette action, dans tous les pays qui seront concernés par ces amicales, hein, ces amitiés hein, des camionneurs, ces mouvements, eh bien, le mur va commencer à s'effriter ici. Vous voyez, le mur ne tient pas. C'est un mur qui ne fait pas bloc. C'est un mur qui est assez
qui s'effrite en quelque sorte. Donc ça, c'est le pouvoir qui se ronge, qui essaye d'endiguer, qui essaye de cacher, et du reste, nous l'avons vu, puisqu'il n'y a quasiment aucune information officielle à ce sujet-là, mais on voit bien que le mur commence à s'effriter. Donc le pouvoir, si vous voulez, va fondre, va commencer à être dissolu en quelque sorte. Donc le mur, si vous voulez, qui était, comment on appelle ça, difficile, eh bien commence à s'effriter. Maintenant, cette carte-là, ça indique un obstacle infranchissable. Alors quand on regarde, vous voyez, c'est écrit ici, obstacle infranchissable, bon, je veux bien. Donc il y aura très certainement de la résistance, très certainement des oppositions, mais quand je vois, simplement quand je m'accorde sur la charge visuelle du mur, il n'est pas très solide le mur quand même. C'est pas un mur, je dirais, bien bétonné. C'est un mur ancien, donc on voit bien qu'il y a certains dogmes qui vont être effrités. Maintenant, obstacle infranchissable, il y aura peut-être effectivement une limite à l'exercice. Il y aura peut-être effectivement une résistance de la part des gouvernants, de la part des malfaisants, mais ici, compte tenu de ce qu'on a vu précédemment, c'est un petit peu comme une fuite ou une retraite. Alors, qu'est-ce que nous avons après? Alors, la clé, ici, très bien, parce que la clé, évidemment, ouvre une porte, elle peut aussi la fermer, ça dépend de comment on regarde, mais la clé, les amis, ici, ça indique une négociation. C'est-à-dire que je pense que sous la pression, le mur, ici, même si c'est un obstacle infranchissable, eh bien, va peut-être rester, mais la clé, c'est la négociation, c'est une solution. Une solution pour résoudre évidemment tout ça, et c'est une solution rapide. Quand il y a la clé quand même qui apparaît ici, ça indique quand même qu'il va y avoir très certainement des pourparlers, c'est-à-dire que le blackout, le silence complet tel qu'on nous l'a vendu jusqu'à maintenant, ça va être difficile de cacher un petit peu la réalité, parce qu'elle va tellement grossir, elle va tellement être prégnante que la clé, c'est quand même la solution, du reste c'est le totem de cette carte. Il va donc y avoir de toute façon des pourparlers, des négociations et pour moi, je le pense, des marches arrière. Et ici, l'orage, alors c'est la tension, c'est pas mal de choses. Donc il est fort possible, ici, avec l'orage, qu'il y ait de la répression. Je vous dis oui. Alors, c'est la dernière carte du jeu, elle n'est pas centrale, elle est un petit peu excentrée par rapport au jeu, mais en tout cas, il va y avoir effectivement, la tension va monter un petit peu partout, et c'est pour ça que la négociation ici, elle va devoir être menée. Alors, l'orage aussi, ça peut indiquer quelque chose d'assez, qui éclate, quelque chose d'assez surprenant. Ça peut être effectivement des choses un petit peu plus musclées, mais de toute façon, la tendance générale de ce tirage montre bien, grâce à la clé, grâce à tout ce que nous avons vu précédemment, eh bien que nous allons vers une issue qui nous est favorable. C'est-à-dire que ça n'est pas du tout inutile ce qui est en train de se passer. Au contraire, je pense que c'est le commencement de la fin. Alors dans l'orage, il peut y avoir effectivement des coups d'éclat, il peut y avoir des violences par endroits, bien évidemment, c'est un petit peu normal, mais la clé va ouvrir la porte de notre liberté, la clé va solutionner le problème. Alors, pour celles et ceux qui m'avaient posé la question de savoir si tous ces mouvements n'étaient pas pilotés par le DS, pas du tout. Absolument pas. Là, on voit bien que ce sont des initiatives locales, des initiatives libres et citoyennes, si j'ose dire, et que ça va durer, ça on le voit, ça va vraiment se répandre un petit peu partout, et que de toute façon, le mur s'effrite, alors ça va claquer. Alors l'orage, ça peut être aussi il y a des événements violents, mais ça peut être aussi des nouvelles, des choses qui viennent, qui frappent comme ça, comme la foudre qui frappe, et qui réveillent encore une fois les consciences. Donc c'est un tirage extrêmement positif. Je pense que nous sommes en train de vivre des instants historiques à travers le monde. Et ce qui est très plaisant, si vous voulez, c'est de voir cette concordance, ce rassemblement. Voilà les amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher des tonnes de petits pouces en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire, en n'oubliant pas d'activer la cloche de notification pour être sûr de ne rater aucune prochaine vidéo. Et puis, bien évidemment, dans ces instants troubles, je demeure à votre entière disposition pour effectuer des tirages personnalisés. Si vous êtes intéressé, vous trouvez tout ce qu'il faut sous cette vidéo. Je vous attends. Donc voilà les amis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.